Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo pour tester les Posca Pastel que j'ai eu hier. Donc aujourd'hui, je me suis bougé le popotin. Je suis pas restée affalée entre guillemets dans mon canapé ce soir. Donc j'ai attendu que la petite soit partie dans sa chambre direction le dodo. Je suis descendue dans mon atelier pour pouvoir tester ces pastels que j'ai eu un coup de cœur. Donc j'ai les pastels, mais j'ai également les crayons de couleur, les stencils. Donc je m'en suis déjà beaucoup servi dans les coloriages que je fais en haut. Donc que j'aime beaucoup. Entre ceux-là et les polychromos, j'aime beaucoup. Donc je suis une grande fan des Posca. Donc testons cela. Voir ce que ça vaut. Donc voilà. Donc je vais essayer de mettre un peu de conversation parce que j'ai une petite musique de fond, parce que je n'aime pas trop être dans mon atelier sans musique et sans quelque chose qui me tourne derrière. En général, j'ai quand même toujours un peu de musique. Donc là, si je l'éteins, ça va être carrément plus de son, à moins que, non, mais parce que sinon après je vais être censurée. Donc là, je vais le mettre sur 0, mais bon, ça m'embête un peu. Parce que sinon, ça fait tout de suite plus fort. Et voilà, j'ai peur que je sois complètement zappée de la vidéo, du tuto test. Enfin, voilà. Donc, j'ai pris 3 sortes de papier. J'ai pris le classique à 160 grammes. Donc, qui est bien lisse. Pardon, je suis toujours encore un peu malade. Donc, ensuite, pardon. Le multitechnique. Le multitechnique, c'est de Canson. C'est du 200 grammes. C'est celui-ci. Le graduat de chez Canson. Donc, c'est celui-ci. Et l'autre, c'est le Canson Aquarelle 300 grammes. Donc, j'ai carrément 3 textures différentes. Donc, peut-être 3 aspects différents. Donc, je vais déjà enlever la petite pochette. Et c'est super bien présenté en plus. Regardez-moi ça. C'est comme ça, comme ça. C'est super bien fait. Enfin, je kiffe, quoi. Désolée pour le langage, mais voilà, quoi. J'aime beaucoup. Donc, on va jouer sur... Pardon. Il faut que je rotationne un petit peu. Voilà, comme ça, peut-être. Donc là, je ne suis pas tout à fait là. Voilà, je vais les relever un peu pour qu'on soit un peu plus dans le champ. Comme dit, voilà, en ce moment, les vidéos, c'est des... À part les calendriers de l'Avent, j'ai pas beaucoup de vidéos. Donc, j'en ai encore une avec la fourmi créative que je vais vous lancer soit demain. Il faudrait que j'en fasse une encore avec un album photo que j'ai fait, qui est par rapport au petit monde de Chachou. Par rapport à la rentrée des classes, vous verrez, c'est un petit peu particulier. Mais bon, passons à autre chose. Je vais prendre 2-3 couleurs. Là, c'est des dimensions format ATC. Donc, les petites cartes qu'on échange. Je vais prendre 3 couleurs, je ne sais pas lesquelles. Celui-là. Donc, on va bidouiller. Hop, je vais peut-être prendre pour les 3 la même chose. Donc, comme ça. Je vais peut-être partir comme ça. Ça fait de toute façon déjà complètement différent. Donc, on peut s'en servir comme ça. Ou comme ça. Donc, vous voyez, quand c'est plus granuleux, à grains. Voilà, ça c'est le 160 qui est lisse. Le 200 multitechnique. Et le 300. Vous voyez que les grains sont déjà complètement différents. Ensuite, on va rester dans la continuité. On va prendre celui d'à côté. Donc moi, je m'amuse. Hein, je fais juste un peu de... Vous allez me dire, quel gribouillis. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Parce que apparemment, au doigt, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait sur Internet autour de ces petites pastels. J'y ai pas trouvé vraiment grand chose, mais vous voyez très bien les différences entre les 3 papiers. Donc voilà. Donc on va prendre celui-ci qui suit. Donc comme dit, là c'est un genre de bleu. Hein.
Donc je vais pas accrocher trop fort. Donc on va rester sur les 3 couleurs. Donc là, vous allez me dire, ah, qu'est-ce qu'il est moche ce fond. Bon, après on teste hein, aussi. Donc là, regardez, c'est déjà complètement différent. Vous voyez vraiment les grains là, sur les différents papiers. Ou peut-être que celle-ci, je vous la publie dès demain parce que... Voilà. Là, c'est des vidéos qui m'ont fait de l'œil. Voilà, vous voyez directement les 3 différentes teintes. Donc ensuite, testons avec le doigt. Au doigt sec, sur du papier lisse, bof. Ça rend rien. Là, non plus. En sachant que les pastels là sont déjà grasses. Donc ça ne donne pas grand chose. Donc j'ai jamais essayé avec de l'eau. Est-ce que j'ai un peu d'eau et un petit pinceau quelque part? Un petit pinceau, un peu d'eau. Je sais pas, j'ai pas testé avec de l'eau du coup. Bon, ça fait pas son effet apparemment. Aucun effet. Là, vraiment zéro effet. Donc voilà, avec de l'eau, ça ne fonctionne pas. Donc je vais laisser le papier s'imprégner de l'eau. Et je vais passer tout de suite à autre chose. Je vais passer, j'ai vu sur internet qu'il y en a qui se servaient de l'essence de térébenthine. Mais seulement je trouve que l'essence de térébenthine, ça a une odeur, bon, bah quoique là, quand on passe avec le doigt, ça a une odeur très 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 forte. Et quand on a des enfants, c'est compliqué avec l'essence de térébenthine. En sachant que ma petite à moi, des fois, elle descend avec moi dans l'atelier. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc ce que j'ai eu comme idée, j'ai testé un petit peu vite fait cet après-midi, enfin ce matin, pardon. Vite fait, l'espace de 5 minutes, quoi. J'ai pensé, vu que je fais déjà de l'estompage avec les polychromos, j'ai pensé, je vais essayer l'essence minérale sans odeur. Donc, on va tester avec vous ce que ça donne. Bon, j'avais déjà un peu testé ce matin, mais bon, sans plus, parce que j'ai pas eu, voilà, très très peu de temps devant moi. Donc, avec l'essence sans odeur. Parce que l'essence de térébenthine et moi, c'est un peu compliqué. C'est très très fort. Donc là, apparemment, vous voyez déjà un petit résultat. Soit vous prenez ça, je sais pas, avec un pinceau. J'ai pas testé avec un pinceau. Comme dit, moi je le mets comme ça. Au moins, il y a de plus grandes surfaces qui s'y font. Et vous voyez que ça s'estompe merveilleux. Enfin, très bien. Donc, on va essayer de faire ça bien. Hein. Ça pourrait éventuellement déjà servir. Même si c'est des tests, les fonds ne sont jamais perdus. À part si c'est vraiment très laid, quoi. Donc, moi, j'ai testé comme ça. J'ai pensé, bah, j'essaye. L'essence de térébenthine ou ils avaient dit du white spirit. Ça, j'ai pas sous la main. Et là, tout de suite, j'ai pas vraiment envie de sentir des odeurs un peu, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, on va, ça, c'est le 160 sur une surface lisse. Là, c'est le 200 grammes multitechnique de 200 grammes. On voit aussi très bien la différence. Regardez-moi ça. Je pense qu'en s'appliquant bien et en travaillant et en trouvant les bonnes techniques, ça peut être quelque chose de magique. Après, comme dit, là, ils sont nouveaux et je les ai réceptionnés hier. Donc, à voir, quoi. Seulement, là... Peut-être qu'au pinceau, ça irait peut-être mieux. J'ai une fois essayé avec un pinceau, tiens, au lieu d'essayer avec l'estompage. Hop. Je sais pas ce que ça donne au pinceau.
Comme dit, ça boit très très vite. Là, j'ai peut-être mis un peu beaucoup. Donc voilà. Là, c'est un peu mouillé parce que j'ai rajouté un peu trop de produit. Et là, sur les 300 grammes, je vais essayer au pinceau. Bon. Effectivement, au pinceau, c'est pas aussi net qu'avec l'effet de l'estompage. Donc l'effet d'estompage est vraiment plus net. Et là, vous voyez très très bien les grains du 300 grammes, quoi. Bon. Je vais appuyer un peu plus. Pardon. Voilà. Donc, et là, vous voyez, c'est pas mouillé ni rien. Pardon. Donc, vous voyez vraiment les 3 différences au niveau des textures et des grains. Plus il y a de grains, plus c'est compliqué. Ça fait des aspects totalement différents. Là, c'est comme une boule de feu au milieu d'un ciel. Voilà, vous avez vu que à la main, c'est même pas possible. C'est non. Ensuite, à l'eau, c'est 0. Dilué avec de l'eau, c'est 0. Bon, vous allez me dire, c'est normal, c'est gras, c'est de l'huile. Donc, voilà. Donc, du coup, ce que moi j'ai pris pour remplacer l'essence de térébenthine et le white spirit, j'ai pris de l'essence minérale sans odeur, séchage modéré. Donc, c'est ce que je prends pour faire le polychromos aquarelle. Oh, n'importe quoi. Polychromos estompage, pardon. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo par rapport au pastel de chez Posca vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Et voilà. Donc, le 300 grammes, le 200 grammes et le 160. Donc, vous voyez bien les différentes... Donc là, vous voyez, j'ai mis trop de produits, donc la petite tache est restée. C'est quand j'avais pris le pinceau. Donc, voilà les différentes techniques. Après, on peut améliorer ça en passant avec des bruchaux, vu que c'est gras. Donc, ça ne va pas se diluer avec de l'eau. Donc, on peut éventuellement passer avec des petites poudres... des petites poudres telles que les Magicol ou les Magicol ou les bruchaux. Donc on peut éventuellement compléter les fonds par ça. Donc à voir, mais bon, c'est pas le but de ce test là aujourd'hui. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Donc bientôt je pense que je vais faire un nuancier. Et bon, ça sera peut-être pas pour aujourd'hui parce que la vidéo va être beaucoup trop longue, parce que le temps que je fasse encore les cases, enfin, voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un pouce en haut. Allez, ciao ciao, bonne soirée.